1152, Aliénor d'Aquitaine demande le divorce. Cultivée, raffinée, libre, la duchesse d'Aquitaine et comtesse de Poitiers choque ses contemporains avec son goût pour le luxe et la culture. Elle encourage les arts et la poésie dans ce monde de brutes et tient son duché de main de maître. Aliénor répudie son mari, le roi de France Louis VII, pour convoler en justes noces avec le futur roi d'Angleterre, Henri II. Cette première dans l'histoire de l'émancipation des femmes est d'autant plus shocking que, du coup, les terres de la belle deviennent anglaises. Maigre consolation pour Loulou de France, Riri d'Angleterre cocufie la traîtresse à la patrie tant et plus. Rancunière, elle soutient ses fils Richard Cœur de Lion et Jean Santerre qui, plus tard, s'étriperont pour le pouvoir, mais qui, en attendant, se sont alliés contre son mari Volage. La rébellion fait long feu. Henri II, mauvais joueur, emprisonne sa légitime. Ah, l'amour! 15 ans plus tard, Richard, devenu roi, libère sa maman. Aliénor passe alors le reste de sa vie à œuvrer dans l'ombre avec efficacité pour le bien de son fils préféré. Si ça s'était passé aujourd'hui, Aliénor d'Aquitaine aurait aidé Louis VII à devenir président de la République. Il faut dire qu'elle y aurait pensé tous les matins en se coiffant, tandis que son loulou de mari se rasait ou s'épanchait dans les médias sur ses difficultés conjugales. Une fois l'objectif atteint, et après avoir joué quelque temps à la première dame en faisant par exemple libérer des infirmières bulgares, elle se serait séparée de Louis VII, qu'elle surnommait affectueusement « mon petit lapin du Racel ». Elle l'aurait informé de son intention de reprendre sa liberté d'un SMS lapidaire « Si tu restes, je n'annule rien ». Séduite par un publicitaire sulfureux, elle serait partie vivre son idylle aux États-Unis, aurait fondé une fondation, aurait écrit un livre, aurait voyagé, bref, aurait meublé son temps, tout en gardant un œil attentif sur sa progéniture, encourageant cette dernière à développer sa verve tweetesque et à profiter de sa jeunesse dorée.